الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui on va parler d'une maladie du cœur qui s'est énormément répandue, hélas. Une maladie qui a divisé nos rangs. Une maladie qui détruit les liens des musulmans. Cette maladie est le mauvais soupçon. Le mauvais soupçon. Le fait de penser du mal de ton frère sans que tu aies un argument, une preuve pour penser de lui du mal. Donc, il s'agit ici du mauvais soupçon. Une opinion fondée sur des suppositions, des probabilités, mais pas des preuves concrètes. Et donc on se retrouve comme ça à faire des calculs, et il y en a beaucoup malheureusement dans notre communauté qui font cela. Ils vont additionner des informations qu'ils ont reçues de certains de leurs frères ou de certaines de leurs sœurs, et à la fin ils vont avoir un résultat qui est noir, sombre. Alors que ce qu'ils ont additionné, tout le calcul est faux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas basé sur des preuves. C'est basé sur quoi ? Sur des opinions fondées sur des suppositions. Il n'y a pas d'argument concret. Il a fait ça sûrement parce que ça. Donc ce sont des déductions personnelles. Et à la fin, on en est arrivé à détester certains de nos frères, à détester certaines de nos sœurs sans qu'elle ait fait quelque chose de concret, sans qu'il ait fait quelque chose qui mérite cela. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Cette maladie provient du cœur. C'est donc une maladie du cœur, il va falloir la soigner. Allah tabaraka wa ta'ala nous a mis en garde contre le fait de penser du mal de nos frères et sœurs. Allah ta'ala a dit: Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures, écoutez bien, une partie des conjectures, les conjectures c'est quoi ? C'est les opinions fondées sur les suppositions, des probabilités. Car une partie des conjectures, nous dit Allah, est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. Subhanallah, ici vous voyez que Allah Ta'ala dit une partie des conjectures est péché. Pourquoi ? Parce que la personne qui commence à penser du mal de son frère et de sa sœur, souvent ce qui lui arrive à la fin, c'est qu'elle va prononcer ou faire quelque chose qui est une désobéissance. Elle va prononcer de la médisance sur cette personne-là. Donc cette mauvaise pensée, le diable va la faire grandir dans sa tête jusqu'à ce que la personne va prononcer des paroles qui sont des péchés, ou qui va faire un acte qui est un péché. C'est pour cela qu'il faut faire très attention aux mauvais soupçons. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Hurayra, a dit: prenez garde au soupçon, car le soupçon est le plus mensonger des propos rapportés. Dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre la suspicion, celle qui n'est basée sur aucun argument ou preuve sur laquelle on se repose pour juger. On apprend également de ce récit que ce type de soupçon est un très mauvais trait de caractère et de surcroît la pire parole qui puisse être prononcée. En effet, le soupçon sur lequel on continue de se reposer, malgré l'absence de preuves, devient assurément un mensonge, voire le pire d'entre eux. Faites donc attention. Aujourd'hui, on en arrive à un stade où on va accuser certains de boire de l'alcool ou de tomber dans la fornication. Par quoi ? Par les mauvais soupçons, sans preuve, sans qu'il y ait des preuves concrètes. Et donc, on va penser du mal de mon frère. Qu'est-ce qu'il fait dehors le samedi soir avec ses jeunes ? À 1000% il boit de l'alcool. À 1000% il fume. Et donc il va penser tout de suite de lui du mal. Ça émane de cœurs qui sont malades. Tu n'as pas de preuve que la personne a commis telle et telle désobéissance, ne pense pas de lui du mal. Surtout quand c'est une personne où son zahir c'est salah, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que ce qu'il dégage en apparence, c'est la piété. Et aujourd'hui malheureusement il y en a beaucoup qui
parlant mal de ceux qui sont dans la religion, de ceux qui sont pieux, de ceux même qui appellent Allah. Allah Ta'ala il dit Inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a inna Allaha alimun bima yaf'alun. Et la plupart d'entre eux ne suivent que conjecture. Allah en parlant des mouchriquines il dit mais la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Donc ici il faudrait retenir Allah yabarik fikum que su'idhan, le mauvais soupçon, c'est une maladie qu'il faut soigner. Et cette maladie, elle émane, je répète, d'un cœur qui est malade, d'une personne qui a une mauvaise intention. Il y a des personnes comme ça. Le kiff de sa vie, c'est de penser du mal des gens et de leur monter des dossiers sombres et de faire en sorte que les gens s'éloignent de Ahlus Salah, des gens qui sont pieux, des gens qui sont bons dans la religion, même des personnes de science. Également, parmi les causes qui font tomber dans su'adhan, le mauvais soupçon, le fait de suivre ses passions. La personne se retrouve pilotée dans sa vie par ses passions et il se retrouve à penser du mal de ses frères jusqu'à inventer des mensonges sur eux. Parmi également ce qui amène les gens à tomber dans su'adhan, le mauvais soupçon, le fait de tomber dans des choses qui sont douteuses. Le fait de tomber dans des choses qui sont douteuses. Et nous on sait que dans la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné « Laisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui ne suscite en toi aucun doute ». Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des fois, ils vont se retrouver dans des situations douteuses. Et ça va faire naître su'adhan. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans un mauvais endroit au mauvais moment. Ok ? Très mal accompagné. Et les gens, ils vont penser de lui du mal. Et là, il y a un message que j'adresse à tous mes frères et à mes sœurs. Faites très attention à ne pas vous retrouver dans des endroits qui provoquent ces accusations. Parce que si vous vous retrouvez dans ces endroits, ne blâmez que votre propre personne. Si vous vous retrouvez dans ces types d'endroits et que les gens pensent de vous du mal, ne blâmez que votre propre personne. Le prophète sallam ici donne une leçon qui est très très grande dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Safiya bint Huyay, une des épouses du prophète sallam. Elle a dit, le prophète sallam observait sa retraite spirituelle à la mosquée. Donc il faisait l'i'tikaf dans la mosquée. D'accord ? Il s'est consacré à l'adoration dans la mosquée. Et je vins lui rendre visite la nuit. Je lui ai parlé, puis je me suis levé pour repartir. Il se leva avec moi afin de me raccompagner. En effet, elle habitait alors dans la maison de Oussama ibn Zayd. Deux hommes parmi les Ansar, c'est-à-dire les musulmans de Médine, passèrent et lorsqu'ils aperçurent le prophète sallam, ils pressèrent le pas. Ces deux compagnons ont vu le prophète sallam avec une femme, ils ont pressé le pas. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il leur a dit doucement. Et il leur a dit, c'est Safiya bint Huyay. En rappelant que c'est son épouse. Il s'est justifié. Vous suivez ? Il s'est justifié pour pas que les compagnons pensent du mal de lui. Et là, les compagnons ont dit, gloire et pureté à Allah. Ils se sont étonnés. Comment est-ce que le prophète sallam peut penser que nous, on peut penser de lui du mal ? Et le prophète sallam a dit, Satan circule dans le corps de l'homme comme le sang et je crains qu'il ne jette dans vos cœurs un mal. Ou bien il a dit quelque chose. Subhanallah. On voit ici que le prophète sallam il nous enseigne qu'il ne faut pas se retrouver dans une situation de doute. C'est pour ça, toi tu exiges que tes frères et tes sœurs pensent de toi du bien, c'est entièrement ton droit, mais ne t'expose pas à une situation où on peut t'accuser. D'ailleurs, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a dit Man arrada nafsahu lit-tuhma fala yalumanna man asa'a bihi adh-dhann. Celui qui s'expose aux accusations, qu'il ne blâme pas celui qui pense du mal de lui. Donc faites très attention aux endroits que vous fréquentez, aux personnes que vous fréquentez. Écartez-vous de tout ce qui peut vous exposer à quoi ? À une accusation. Également parmi les choses qui font tomber dans su'adhan, les mauvais soupçons, c'est le fait que deux personnes commencent à discuter entre eux, en se disant en secret alors qu'ils étaient trois. C'est-à-dire qu'ils sont trois à marcher ensemble et puis il y en a deux qui se retirent et ils commencent à se parler en secret. Ça peut faire naître su'adhan. Ça peut faire naître le mauvais soupçon. Pourquoi ils se sont écartés? Ils ont quelque chose à dire sur moi? Vous suivez ou pas? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous êtes trois,
que deux ne fassent pas d'aparté à l'écart de l'autre, car cela l'attriste. Mêlez-vous plutôt aux gens. Mêlez-vous plutôt aux gens, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Également, parmi les choses qui amènent les mauvais soupçons, le fait de mal comprendre ce qu'on a entendu. Aujourd'hui, on entend souvent, un tel, quand il a parlé, il voulait dire ça. Il sous-entendait ça. Dans sa phrase là, tu n'as pas lu entre les lignes, il voulait dire ça. Ok ? Donc le fait de mal comprendre les propos de certains de nos frères et de certaines de nos sœurs fait que parfois on tombe dans su'adhan, le mauvais soupçon. Et la catastrophe, c'est quand ça touche des gens de science. Et qu'on touche à leur intégrité, on touche à leur niya. Et qu'on dit, ce savant-là, de toute façon, il n'est pas sincère. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'est-ce que c'est grave, Wallahi al-azim. Aujourd'hui, avec cette génération TikTok, Instagram, où tout le monde s'est inventé un courage, tout le monde aujourd'hui parle sur tous les sujets. Et le pire, c'est qu'ils donnent leur avis religieux, sans qualification, sans avoir étudié, sans avoir de cursus, et ils se permettent, eux, de juger des gens de science. Et le problème, qui est également très grave, et qui est rattaché à ce problème-là, c'est le nombre de gens qui les suivent derrière. Sans aucun fondement, sans aucun argument, eh ben, nous aussi on partage cette calomnie, cette médisance sur tel savant et telle personne de science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Donc voilà, beaucoup de gens sont comme ça, ils sont là à surveiller les discussions des gens, et puis après, il va interpréter à sa façon. Ah, il a voulu dire ça. Donc la mauvaise compréhension. Cette maladie du cœur, mes chers frères, mes chères sœurs, a une solution. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala, il a toujours donné le remède à tous les maux qui existent. Le premier remède, c'est de penser du bien de ton frère, de penser du bien de ta sœur. C'est-à-dire que tu t'efforces de penser du bien de lui et d'elle tant qu'il n'y a pas de preuve qui t'amène à penser du mal. Allah Ta'ala, il nous rappelle dans l'histoire de l'Ifk, lorsque les hypocrites ont fait courir une grande rumeur que la femme du prophète Aïcha avait commis l'adultère avec le compagnon Safwan. La révélation n'est pas descendue sur le prophète pendant longtemps et il n'y avait pas de quoi innocenter Aïcha, la femme du prophète jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala l'innocenta d'au-dessus des déceptions en révélant des versets dans Sourate An-Nur qui innocentent notre mère Aïcha radiallahu anha. Allah Ta'ala, en parlant de cette calomnie qu'a connue Aïcha, la femme du prophète a dit Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin. Pourquoi lorsque vous l'avez entendu cette calomnie, regardez le réflexe qu'on doit avoir quand on entend quelqu'un parler en mal d'un de nos frères et d'une de nos sœurs. Pourquoi lorsque vous l'avez entendu cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente? Pourquoi vous ne défendez pas l'honneur de vos frères et de vos sœurs? Pourquoi est-ce que vous suivez plus le train d'Iblis et vous copiez-collez toutes ces rumeurs et vous les partagez sur le net et par message? Tu cherches quoi au final? Des scoops? J'ai un scoop, je vais faire du buzz. Tout ça à n'importe quel prix. Quitte à faire du haram, à propager du haram. On vérifie même plus les informations aujourd'hui. Copier-coller et distribue. Mais tu oublies que tu es responsable de tout ce que tu envoies comme message, de chaque clic, de chaque mot que tu envoies, de chaque publication. Tu as des comptes à rendre Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, sur tout ça. Maintenant, ils s'en moquent. C'est devenu une mode. Les gens ils disent du mal, on dit du mal. Allez, malish. Subhanallah. Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, il fait partie des grands savants parmi les tabi'in. Il dit certains de mes frères parmi les compagnons m'ont écrit ce qui suit. Écoute bien attentivement ce grand savant, ce qu'il a dit. L'imam Ahmad, rahimahullah, il parle de Saïd ibn al-Musayyib en disant qu'il fait partie des meilleurs tabi'in. La génération qui est venue après les compagnons. Saïd ibn al-Musayyib, il a dit certains de mes frères parmi les compagnons m'ont écrit ce qui suit. Interprète l'état de ton frère de la meilleure des manières tant que ne te parvient pas ce qui t'en empêche. Ne pense jamais du mal d'une parole qui est sortie d'un homme musulman alors que tu pourrais l'interpréter en bien. Pourquoi tu ne l'interprètes pas en bien?
Pourquoi? L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, il dit que toute personne qui laisse apparaître la pudeur, la piété, l'honnêteté, penser de lui du mal, c'est haram. C'est interdit. Contrairement à celui qui laisse apparaître la perversité. Parmi les moyens, écoutez attentivement, parmi les moyens d'effacer cette maladie du cœur, il y a le fait de trouver des excuses pour nos frères, de trouver des excuses pour nos sœurs. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il a dit: on ne m'a jamais rapporté du mal de quelqu'un sans que je ne l'envisage d'une des trois façons suivantes. S'il s'agissait d'une personne qui m'était supérieure, je lui donnais le respect qui lui était dû. Si c'était mon égal, je fais preuve d'indulgence, il lui accorde sa bienveillance. Et s'il m'était inférieur, je n'y prêtais pas attention, c'est-à-dire il ne s'en souciait pas. Telle était l'attitude que je m'imposais. Celui à qui cela ne convient pas, la terre est suffisamment vaste pour qu'il y trouve son bonheur. Et Ibn al-Mubarak, rahimahullah, a dit: le croyant cherche toujours les justifications pour son frère, mais l'hypocrite cherche les causes pour le rabaisser. Vous entendez? Le croyant cherche toujours les justifications pour son frère, mais l'hypocrite cherche les causes pour le rabaisser. Et selon Ja'far ibn Muhammad, et c'est rapporté par l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah, il a dit: trouve pour ton frère 1 à 70 excuses. C'est pas un hadith du prophète comme beaucoup disent, il tamis li akhika 70 udra, trouve pour ton frère 70 excuses. Non, c'est une parole d'un parmi nos pieux prédécesseurs. Et Ibn Asakir, rahimahullah, il rapporte de Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, qui a dit: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا. Lorsqu'il te parvient une information de ton frère, trouve-lui une excuse. فإن لم تجد له عذرا, si tu ne le trouves pas d'excuse, فقل لعل له عذرا. Si tu ne le trouves pas d'excuse, dis: il a sûrement une excuse. Mais on en est où, nous, par rapport à ces comportements? Parce que c'est bien plus facile de suivre les pas du diable et de déchirer l'honneur d'un de nos frères que de le défendre. N'est-ce pas? Pense aux conséquences de su'adhan, des mauvais soupçons. Allah Ta'ala dit: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Et selon Abu Barz al-Aslami, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous qui avez cru avec vos langues alors que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur, écoutez bien, ne médisez pas des musulmans et ne cherchez pas les défauts de vos frères. Car quiconque cherche les défauts de son frère en islam, Allah cherchera les siens. Et celui dont Allah cherche ses défauts, il l'humiliera en mentionnant ses défauts, même ce qu'il a. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
I used to think if we kept holding on, we could. Commis seul dans sa demeure. C'est-à-dire qu'en 2 mots, toi tu es un fan de chercher les erreurs des gens, sache que tôt ou tard, ça va te tomber dessus, tu vas être humilié. Tu vas être humilié, tu vas être dévoilé. Tes péchés que tu fais seront dévoilés. Donc pourquoi tu t'aventures à chercher les défauts des autres? Mais occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi. Également parmi les moyens de s'écarter des mauvais soupçons, le fait de s'occuper de sa personne. Parmi les moyens concrets qui nous permettent d'effacer cette maladie du cœur, il y a le fait de t'occuper de ton nafs. De regarder ton nafs comme étant mauvaise et de te concentrer sur le fait de la soigner. Et pour finir, il y a le fait aussi de t'écarter de cette fréquentation de gens qui ont comme passe-temps favori de penser du mal des gens et de parler de leur mal. Écarte-toi de cette fréquentation, tu n'as rien à faire avec eux. Et malheureusement, il y en a certains qui le font au nom de la sunna. Au nom de la sunna. Et ils vont utiliser des textes et des propos, Wallahi al-azim ata'ajjab. Qu'est-ce que ça m'étonne quand je vois certains de nos jeunes, il n'a aucun cursus religieux et qui vient dire ouais mais t'as vu les pieux prédécesseurs ils ont dit il ne faut pas s'asseoir avec les innovateurs, il ne faut pas leur serrer la main, mais tu sais même pas c'est quoi un innovateur, tu sais même pas qu'est-ce qui fait sortir une personne de la sunna du cercle de la sunna pour qu'il devienne un mubtadi', un innovateur. Vous connaissez rien de ces termes ni de ces définitions, vous n'avez rien étudié dans ce domaine et vous êtes sur des terrains où vous marchez sans lumière, vous êtes aveugle. Étudiez et craignez Allah et occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous. Apprenez l'ilm, vous allez voir que vous allez vous taire, vous allez regretter ce que vous avez dit dans le passé. Toi qui veux avoir l'apaisement de ton cœur et avoir une âme bien apaisée, pense du bien de tes frères, pense du bien de tes sœurs. Ça te tranquillisera l'esprit. Et surtout, ça t'écartera de beaucoup de péchés et ça t'apportera bi'idhnillah des récompenses, car bi'idhnillah, tu ne seras pas que en train de penser du bien de tes frères, mais tu vas également défendre leur honneur et ça c'est une adoration malheureusement qui a été énormément délaissée. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous éduquer, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de soigner les maladies de nos cœurs, j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion.